Le moment le plus difficile a été le premier jour. Premier jour parce qu'on ne savait pas où on allait, on perd tous nos repères, on n'a pas forcément été bien informé aussi. C'est alarmant de savoir qu'on peut être victime d'un virus qui peut créer une tourmente familiale et de santé, bien évidemment. Ça a été, ça a été une, enfin, j'ai du mal à trouver les mots parce qu'en fait, je n'ai pas de point de comparaison. Je n'ai pas su me situer. Et donc un peu livré à nous-mêmes, on ne sait pas économiquement ce qu'on va devenir, parce que c'était aussi une période de transition pour moi, avec des investissements assez conséquents, 3 nouveaux lieux de vie. Donc j'avais pas vraiment de repères. Et à travers ça, j'ai pas su me reconstruire immédiatement. Il a fallu mûrir les choses et surtout comprendre que cette situation, elle pouvait aussi être redondante, elle pourrait revenir, elle pourrait avoir un nouvel impact sur la maison, qu'elle soit économique, qu'elle soit bien évidemment humaine. Donc il fallait prendre du recul et ce recul, je ne l'avais pas. Voilà. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus et ça permet d'être un peu plus serein à la situation. J'ai appris déjà à me contenter de ce que la nature pouvait nous donner et surtout le fait de ne plus avoir accès à tout nous a donné une base de réflexion qui était simple. C'est que tout simplement il fallait être autonome, surtout sur l'alimentation, sur l'ensemble de nos approvisionnements, sur notre fabrication. Et donc à partir de là, on a réadapté les concepts. Voilà. Donc en fait, on a eu que du positif. On a eu une phase positive malgré ce côté, on va dire ce côté. Je cherche un mot bien spécifique parce que c'est une période de vie qui est sans comparaison, quoi. Donc ça a été plus que violent. Voilà, on va dire ce mot. Voilà. Et aujourd'hui, je le vis assez bien. Et puis j'ai beaucoup appris finalement, donc c'est positif. Voilà. Le moment le plus agréable, je crois que ça a été d'avoir passé pratiquement 3 mois tous les soirs en famille à la maison. Voilà, de recréer des liens avec mes enfants qu'on avait un peu perdus parce que on est dans une vie à 100 à l'heure permanente. Et au final, on passe vraiment à côté des choses essentielles. C'est vrai que je ne cache pas aujourd'hui que euh, j'ai peut-être envie de lever le pied sur certaines choses, de déléguer un petit peu plus aussi, parce que finalement, on s'épuise, on s'use sur des choses inutiles, futiles, qui ne sont pas forcément constructives pour nos vies. Et voilà, donc le regret que j'ai, c'est peut-être de ne pas l'avoir fait avant. Je pense que ça a été une sonnette d'alarme qui a été tirée sur l'ensemble de la planète. Euh, il faut le prendre au sérieux. Et je pense que ça serait une folie de retourner comme avant. Alors on voit qu'aujourd'hui, les entreprises de plastique multiplient par 3 ou 4 leur chiffre d'affaires, alors on a lutté pendant quelques années pour réduire un petit peu cet impact nocif écologiquement. Il faut réadapter notre société à la consommation. Je pense il faut être en autosuffisance, ça c'est évident. Je pense qu'il faut pas plus consommer parce que ça ne sert à rien. Il faut consommer intelligemment et surtout peut-être revoir un petit peu nos énergies, repenser en fait notre fonctionnement général, quoi. Alors c'est sûr qu'on n'y arrivera pas du jour au lendemain, ça prendra peut-être 2, 3, 4 générations, mais l'essentiel c'est d'en avoir conscience, de se rendre compte qu'il ne faut plus continuer comme ça et de permettre à l'avenir, en tout cas à nos descendants, à nos enfants, à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, d'avoir une vie différente, bien meilleure que celle qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Je parle meilleur dans la façon d'être, de consommer. Je ne sais pas comment les pouvoirs publics vont pouvoir adapter ça. Je pense que ce signal est fort, il faut l'entendre, il faut l'écouter et nous adapter. Voilà. En tout cas, nous, on s'adaptera sur notre maison, ça c'est sûr.